santé au cœur de l'information. Aujourd'hui, 3 mai, le monde célèbre la presse. Elle est dite de quatrième pouvoir et à l'occasion, l'Observatoire togolais des médias OTM a présenté le rapport sur l'état d'avancement de la presse au Togo. Dans quelle atmosphère évolue-t-elle cette presse? À suivre tout à l'heure. Le Togo se dote d'un haut conseil pour l'emploi. L'instance d'orientation va répondre efficacement aux besoins des jeunes. Les grands défis de ce haut conseil dans ce journal. Transformation des matières premières au Togo, les projets d'installation des usines de transformation se concrétisent. Le monde paysan y trouvera son compte. La production et l'emploi seront boostés. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'information comme bien public, c'est autour de cette thématique que la journée de la liberté de la presse est célébrée ce jour à travers le monde. Au Togo, cet après-midi, l'Observatoire togolais des médias a présenté le rapport annuel sur la situation de la presse dans notre pays. Aller vers des sociétés de presse selon le nouveau code, et c'est le grand souhait exprimé. Arona Isaka, Antoinette Omao, Vovor. L'Observatoire togolais des médias OTM fait le point des événements qui ont marqué l'univers médiatique au cours de la période mai 2020 à mai 2021. L'institution note une nette amélioration des relations entre elle et les professionnels des médias. Les journalistes sont désormais prompts à répondre aux invitations du tribunal des pairs suite à des plaintes ou autosaisines en vue des règlements à l'amiable. Une démarche de l'instance d'autorégulation qui a permis d'éviter des conséquences dommageables à quelques journalistes. Même si l'initiative est louable et a fait ses preuves, elle a connu aussi ses limites. La presse togolaise a connu, surtout privée, a connu beaucoup de difficultés liées aux questions de professionnalisme. Il a été reproché beaucoup de choses aux journaux. On en est même arrivé à des retraits des récépissés, à des suspensions. Tout ça a été évoqué dans le rapport. Donc cela voudrait dire que la question du professionnalisme est un défi à relever. Ce rapport est assorti de recommandations et parmi les recommandations, il y en a qui nous concernent beaucoup. Nous avons aujourd'hui un nouveau code. Le grand enjeu en ce qui concerne le nouveau code au niveau des organes de presse, c'est la mutation dont on parle. Et tout le monde s'est rendu compte en réalité que dans les années à venir, les choses ne vont plus se passer comme elles se passaient avant. L'OTM dresse ce bilan à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et en la matière, des efforts sont faits pour permettre aux professionnels des médias d'exercer en toute légalité et liberté. L'adoption du nouveau code de la presse le 7 janvier 2020, qui est en phase avec les réalités du moment, en est une illustration. La presse en général doit pouvoir respecter un certain nombre de principes, ce que nous appelons les principes fondamentaux du métier. En matière d'information, de publication ou de diffusion de l'information, il faut vérifier. J'ai foi que les journalistes suivront les recommandations du Code de la presse et se mettront en règle d'ici les 3 ans. Le nouveau code adopté il y a plus d'1 an déjà offre donc l'opportunité en tant qu'instrument juridique aux professionnels des médias d'aller vers des sociétés de presse viables pour une presse beaucoup plus indépendante et professionnelle. Le monde est en proie aux fake news, surtout avec les réseaux sociaux. Une plateforme est initiée et elle lutte contre la fausse information. Il s'agit de TogoCheck. Et TogoCheck, c'est une plateforme de vérification d'informations. Elle est pilotée par le Centre d'observation et d'analyse du web. Une délégation de l'Union européenne a visité le dit centre. Jeanne Bamazé, Urechamega et Dodo Harry. Depuis 2019, la plateforme de vérification et d'information TogoCheck s'est investie à apporter aux populations des informations justes, crédibles et fiables
Avec l'avènement de la pandémie au Covid-19 et face à la recrudescence des fausses informations qui inondent la toile, la structure a aussi mis à contribution les supports audiovisuels, dont les bandes dessinées dans plusieurs langues, pour situer l'opinion par rapport à l'actualité. 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, la délégation de l'Union européenne a choisi la plateforme pour se faire une idée de son fonctionnement. Il faut admettre qu'il y a une liberté de la presse au Togo. Et surtout, lorsqu'on compare la situation au Togo dans d'autres pays de la région, on voit qu'il y a une plus grande tolérance, une plus grande pluralité, mais effectivement, il reste du travail à faire et c'est cela qu'on essaye de faire. Togo s'appuie beaucoup sur, par exemple, l'audiovisuel, qui est un moyen très adapté pour passer des messages de façon simple et effective, et sans tomber dans des technicismes peut-être parfois incompréhensibles pour la population. Ici, la délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur a pu saluer les efforts de l'équipe de Togo Tchèque dans la lutte contre les fausses informations et exhorter les uns les autres à s'impliquer davantage pour faire de la liberté de la presse une valeur fondamentale. Le fait de lutter contre les fausses informations participe donc à l'ancrage de la liberté de la presse et de l'information au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une situation qui amène à parler d'infodémie, où les fausses informations pilulent autour de la pandémie. Et il y a des théories de complot qui sont là, il y a des faux contextes qui sont présentés et nous nous sommes donnés désormais pour objectif de participer à lutter contre donc, ce phénomène et à donner donc la bonne information liée à la Covid-19 et surtout à la vaccination. Quand on sait que nos pays, et surtout le Togo, s'est lancé dans la lutte contre la pandémie par la vaccination. À l'occasion, le nouveau studio de Togo Tchèque a été inauguré. Un studio offert par l'Union européenne et qui permettra désormais à cette structure de faire ses productions en toute tranquillité pour bien informer davantage les populations. Le gouvernement compte résoudre durablement la sempiternelle question du chômage et de l'emploi des jeunes. Il a mis en place un cadre approprié pour ce faire, le Haut Conseil pour l'emploi. Cet organe a pour rôle d'identifier des secteurs pourvoyeurs d'emploi ainsi que des mécanismes d'insertion professionnelle. Dans le sujet qui suit, Sandra Ziagbe nous présente les enjeux et défis de ce Haut Conseil. Le nouvel organe central de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, CNEJ, est lancé depuis la semaine dernière. Objectif visé à terme, la consolidation de l'action gouvernementale en matière d'emploi avec un accent particulier sur les jeunes. Ce Haut Conseil devra partager les orientations du gouvernement en matière d'emploi des jeunes, mais aussi mettre autour de la table différents acteurs et ministres sectoriels qui participent aux solutions et initiatives permettant de résoudre l'épineuse question du chômage des jeunes. Déjà, des indicateurs de cette nouvelle vision témoignent de la volonté des ministères impliqués. La plateforme Lélène, un service numérique dédié aux jeunes qui se décline en version web et mobile, disponible uniquement sur Android, est déjà une réalité. Cette initiative, qui se veut être un pont entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, s'exécutera à travers des mécanismes de formation et d'orientation, d'insertion professionnelle et d'opportunités d'emploi, entre autres. Comme rappel, en décembre déjà, le nouveau comité de pilotage était mis en place. Ce comité de pilotage sera chargé d'instruire au plan technique les dossiers soumis par le Conseil ou proposés par les pôles. Mis en place pour 3 ans, l'organe aura notamment pour mission d'accélérer la création massive d'emplois et de positionner les jeunes à des places de choix dans l'administration publique et dans le privé, mais aussi au-delà de nos frontières. La Coalition nationale d'emploi des jeunes, CNEJ, se donne pour mission de créer au moins 3000 emplois. Il faut noter que le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes est un organe central de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes créée en août 2016. L'organe a pour mission aussi d'approuver le rapport de sélection des partenaires stratégiques et les programmes d'activité. Nous sommes à ce jour à plus de 170 000 nouveaux comptes Mobile Money créés au Togo. Les transactions financières via les Mobile Money vont grandissantes. Même dans les milieux les plus reculés, on note une forte pénétration. Un moyen, entre autres, pour éviter les contacts physiques en ces périodes de Covid-19. Dodo Haré, précision. Au lieu du cash, les Togolais sont désormais passés au transfert via le téléphone.
Le paiement par téléphone mobile ou mobile money, une importante innovation digitale de ces 5 dernières années. Il y a de fortes chances que chacun ait effectué au moins une fois une transaction financière à partir du téléphone portable, que ce soit pour payer des factures, les impôts, renouveler son abonnement, faire des dépôts ou retraits d'argent ou achats dans les commerces. Chacun y va de sa préférence de réseau. Un monsieur X qui paie par exemple avec moi nos articles, sa facture fait 600 000. Tout de suite, au lieu de chercher la banque dans la ville la plus proche pour se déplacer avec des risques, il fait déjà son dépôt 600 000 sans frais au niveau d'un compte Flouz ou T-Money, directement sur mon numéro de téléphonie. T-Money ou Flouz, difficile de s'en passer. Je suis allé à la pharmacie. L'argent que j'avais sur moi ne pouvait pas payer le total que je devais donner. Donc rapidement, j'ai retiré de l'argent. La nuit, c'était vers 22h, sur mon compte Finam, que eux, ils ont un flou, donc j'ai directement balancé. Le mobile money a révolutionné l'environnement digital togolais. Les transactions financières via le téléphone mobile représentaient globalement 607,7 milliards de francs CFA en 2018. Le nombre d'utilisateurs d'argent mobile est passé de 83 000 en 2013 à 2,3 millions en 2018, soit une croissance annuelle de 95% avec 62,7% des abonnés mobiles. Les services Flouz de Move sont les plus utilisés avec plus de 1700 milliards de francs CFA transférés, soit près de 78% du montant total des transactions. Les opérations au niveau de T-Money sont de l'ordre de 22%, soit environ 500 milliards de francs CFA. Des chiffres qui ont connu une évolution avec le programme de protection sociale et d'assistance financière temporaire aux ménages Novici. Plus de 170 000 nouveaux comptes dématérialisés ont été créés d'après les récentes analyses de la Banque mondiale. Une hausse de 7% en moins d'un an du taux d'utilisation des services financiers mobiles. Novici a favorisé le transfert de plus de 13 milliards de francs CFA à environ 820 000 bénéficiaires, dont plus de 60% des femmes sans contact physique. Des chiffres qui ont boosté l'utilisation du mobile money déjà en pleine croissance dans le pays. Cette initiative financière de solidarité a fait des émules dans de nombreux pays et son succès découle moins du montant transféré aux personnes bénéficiaires que du service digital déployé pour répondre à ce besoin social urgent. Elle a même eu un écho favorable auprès des Nations Unies qui estiment que l'introduction d'un revenu minimum provisoire pour les plus pauvres du monde est devenue une option envisageable pour accompagner les travailleurs qui ne bénéficient pas d'une protection sociale en cette période de pandémie. L'adoption rapide par les populations de ce nouveau mode de transaction financière virtuelle est due aux nombreux avantages qu'il offre. Facilité, fiabilité, gain de temps, rapidité entre autres. C'est un véritable appoint pour ceux qui n'ont pas de compte en banque et un recours quand on n'a plus de liquidité en poche. Les mobile money ont changé les habitudes de consommation des Togolais et ont renforcé l'inclusion financière des populations. Le secteur attire beaucoup de jeunes qui ont développé ces dernières années des applications en lien avec les transactions financières en ligne. Une transition digitale que le Togo ne compte pas abandonner de sitôt, vu les chiffres impressionnants des comptes mobiles créés et des transactions financières effectuées ces dernières années. Et face à la crise sanitaire liée au Covid-19, les économies des pays sont bouleversées. Alors, le secteur des systèmes financiers décentralisés se conforme à la situation économique et s'y adapte. Plusieurs indicateurs montrent que malgré la situation désastreuse, l'économie des pays de la sous-région, notamment celle du Togo, s'est nettement améliorée. On note une belle résilience. Kwasigle Sandra Aziagbi. Face à la crise sanitaire et la crise économique qui a frappé le monde en 2020, le secteur des systèmes financiers décentralisés, SFD, se sont montrés résilients. D'après plusieurs indicateurs, l'économie de la sous-région, bien qu'il soit frappé, s'est beaucoup améliorée.
Ceci en raison des efforts des plus hautes autorités à maintenir la qualité des services des systèmes financiers décentralisés. Dans l'espace UEMOA, selon la situation de la microfinance présentée par la BCEAO à la date du 31 décembre 2020, le montant des dépôts collectés et l'encours des crédits des SFD de l'Union ont progressé dans la sous-région ainsi qu'au Togo. Des progressions ont été enregistrées dans la sous-région hormis la Guinée-Bissau qui a enregistré un repli de moins de 5,5%. Le Mali, quant à lui, prend le dessus avec plus de 21,4%, suivi du Togo plus de 21,1%, du Burkina plus de 18,7%, du Niger plus de 17,5%, du Bénin plus de 13,1%, de la Côte d'Ivoire plus de 12,3% et du Sénégal plus de 11,6%. Le montant des dépôts collectés, par contre, s'est établi à 1650,5 milliards de francs CFA contre 1431 milliards de francs CFA une année plus tôt, soit une augmentation de 15,3%. S'agissant de l'encours des crédits des systèmes financiers décentralisés de l'Union, on note un accroissement de 12,1% par rapport à son niveau à fin décembre 2019 pour ressortir à 1662,2 milliards de francs CFA. Cette hausse, d'après la BCEAO, est observée au Mali avec plus de 20,1%, en Côte d'Ivoire plus de 19,19%, au Bénin 12,8%, au Togo 10,4%, au Burkina Faso plus de 9,7% et au Sénégal plus de 9,3%. Toutefois, précise-t-elle, une diminution a été notée au Niger, moins 33,1% et en Guinée-Bissau, moins 5,7%. Selon le ministre de l'Économie et des Finances du Togo, Sani Yaya, les crédits octroyés par les institutions de microfinance aux agents économiques au Togo ont connu un accroissement considérable, pour ressortir à 120 milliards contre 179 milliards en 2019, ce qui représente une hausse de 0,56%. Notons que le pays enregistre 16 systèmes financiers décentralisés, dont 3 en difficulté et placés sous administration provisoire dans l'espace UMOA jusqu'à fin décembre 2020. La situation de la pandémie à présent, à ce jour, lundi 3 mai, le nombre de cas confirmés est de 13 017. 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 281. 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1613. Et le nombre de décès est malheureusement de 123. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji Yawa. Agriculture pour poursuivre cette édition. Des enseignants intervenant dans les centres agricoles sont formés. Ils ont reçu de nouvelles techniques en matière de production animale et végétale. C'est grâce au programme de formation technique professionnelle et emploi des jeunes à Kara. Nestor Mouzou. Du 19 au 29 avril, c'est le temps que les enseignants des centres de formation technique et professionnelle ont passé au SIDAP, Centre international de développement agro-pastoral de Baga à Niamtougou, pour découvrir les techniques modernes de production agro-silvo-pastorale. Une initiative du programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes PAFP et du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP, qui est l'agence d'exécution déléguée. Ce projet, il est mis en place en vue d'améliorer l'accès à la formation de nos apprenants. Et pour ce faire, il faut équiper, il faut réhabiliter et il faut des mesures d'accompagnement. C'est dans l'ordre de mettre en place l'exécution des mesures d'accompagnement que nous avons mis en place cette thématique qui s'appelle la production animale et la production végétale, qui découle même des besoins exprimés par les centres bénéficiaires de cette formation. 20% de théorie et 80% de pratique. C'est de cette façon que la formation s'est déroulée. Les participants estiment avoir tiré un grand profit. Ce qui m'a marqué, c'est la production écologique que SIDAP utilise ici. Dans mon centre, c'est vrai que nous faisons de la production écologique, mais au niveau de SIDAP, cette production écologique est développée dans tous les domaines,
à savoir la production végétale et la production animale. Donc, je vais transmettre ces compétences ou ces connaissances à mes étudiants de l'INFA de Tové. Ce qui nous a marqué au cours de cette formation, qui a été de nouvelles expériences pour nous, c'est surtout le côté du machinisme agricole. L'utilisation, par exemple, du motoculteur, qui est un outil qui fait les mêmes travaux que le tracteur, mais qui est simple à acquérir, qu'on peut transmettre à nos étudiants. L'utilisation aussi de certains matériels pour la détermination des coupes de niveau, pour la confection des casérages, c'est-à-dire des caisses sur lesquelles on fait des cultures en système d'irrigation. Cette formation a été possible grâce à la coopération financière allemande. La même formation a été déjà faite à un autre groupe d'enseignants et ce fut du 15 au 26 février dernier. Des attestations ont été établies aux participants. Ce communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 4 mai 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbodi Tchega. Le Togo mise sur la transformation, produire, transformer et commercialiser une chaîne que le pays envisage d'implémenter et c'est pour accroître davantage sa richesse. Plusieurs projets d'installation d'usines sont opérationnels pour plus de production et d'emploi. Abilignan Simbi. Il n'est plus seulement question de produire. Le Togo veut désormais transformer ses produits locaux sur place afin de les commercialiser aisément. Cette idée de développement du chef de l'État embrasse tous les secteurs économiques, en particulier l'agriculture. Plusieurs usines de transformation ont commencé à voir le jour. Le pays optimise les chaînes de valeur agricoles et tire davantage profit du secteur. L'usine de transformation de maïs en produits dérivés installée à Tchévier fait ses prouesses. Bientôt à Atakpamé sera installée une autre infrastructure destinée à la transformation de manioc. Le projet créera des emplois et renforcera la résilience socio-économique des producteurs. Le Togo produit 900 000 tonnes de manioc par an et enregistre 400 000 tonnes d'excédents chaque année. Démarrée depuis septembre 2020, l'usine de transformation de manioc de Palimé ambitionne de traiter 15 000 tonnes de manioc par an. Et déjà, un millier de jeunes producteurs ont ensemencé plus de 1500 hectares dans la région. Dans le Wawa, c'est bientôt une autre usine qui s'occupera de la transformation de gingembre et de poivre, deux produits très cultivés au Togo. Plus de 13 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour la réalisation du projet. L'objectif à l'horizon 2024, faire monter la production de poivre à au moins 10 000 tonnes et celle de gingembre frais actuellement de 60 000 tonnes par an à 200 000 tonnes. La multiplication des unités de transformation, un rêve qui se matérialise lentement mais sûrement. L'installation de certaines usines de transformation, notamment Nyoto SA, qui transforme des matières premières oléagineuses, l'usine de transformation de soja et de l'arachide en huile de tourteau à Sokodé, l'usine jus d'hélice installée à Gbatopé, qui produit du jus d'ananas biologique, ont prouvé que le secteur est créateur d'emplois et de richesses. Le rêve, promouvoir le Made in Togo qui répond aux exigences internationales. L'Agence nationale de la protection civile apporte son assistance aux victimes des vents violents dans la préfecture de Tandouar. Des lots de tôle leur sont remis pour refaire les toitures. Ce sont au total 1023 victimes réparties en 117 ménages qui en sont bénéficiaires. Chazim Nabaga. Le gouvernement exprime ici sa compassion et sa solidarité avec les populations de la préfecture de Loti, victimes des pluies diluviennes et des vents violents de l'année dernière. Inondations, maisons effondrées, toits décoiffés, vivres et biens emportés par la furie des eaux. C'est le lot que partagent ces 3857 sinistrés répartis dans 860 ménages à Sadori, Faré et Mango. Le gouvernement a pensé à la population en leur donnant, en guise n'est pas dans de réconfort, un peu de maïs,
un peu de riz, un peu de tôle, un peu de pointe et quelques bidons d'huile et quelques cartons de savon et ainsi que quelques paquets de détergents. Tous ces vivres et non-vivres généreusement offerts par les plus hautes autorités viennent renforcer la résilience des victimes en leur apportant un coup de pouce déterminant dans leur volonté de se reconstruire et d'aller de l'avant. J'ai 2 pièces en banco qui sont tombées. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu encore construire ça. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'avec ce que j'ai eu aujourd'hui, je vais remonter mon bâtiment. La population de Mango remercie vraiment le chef de l'État du fait de se rappeler de nous. Ça nous prouve combien de fois il pense à la population. Nous aussi, nous serons toujours prêts pour lui à tout moment. J'avais 2 chambres, pièce. Donc je mettais les vivres. Et lors de la pluie de l'année passée, les 2 chambres se sont écroulées. Nous remercions le président de tout ce qu'il nous a fait. Le préfet de Loti et le maire de la commune de Loti 1 ont exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. La NPC a appelé les populations à éviter les comportements à risque à l'approche de la saison des pluies. C'est l'occasion pour nous d'appeler la population à beaucoup de civisme, en évitant surtout ce qui a causé tout ce drame l'année passée, la construction dans les zones inondables. Il faut qu'actuellement nous prenions conscience de la chose et en voulant construire nos maisons, que nous les construisons sur des fondations solides. Et dans la couvraison de nos maisons aussi, qu'on prenne toutes les dispositions pour qu'on puisse utiliser le bon matériau, avoir la bonne architecture pour que les maisons puissent résister face aux différents vents. L'Agence nationale de la protection civile a également invité les populations riveraines et les usagers du fleuve Oti à porter impérativement les gilets de sauvetage que le gouvernement a mis à leur disposition lors des traversées afin d'éviter des tragédies du genre mort par noyade. L'art et la culture, l'un des secteurs les plus touchés par le Covid-19, une réadaptation s'impose pour faire face aux difficultés de l'heure. Barty Bouassa a rencontré certains artistes de la capitale. Son dossier est présenté par Sandra Ziagbi. Grand marché d'Adaulato. C'est ici que Chimano, artiste peintre la trentaine, passe le clair de son temps depuis belle lurette. Son quotidien se résume à ses tableaux et œuvres d'art qu'il produit sur place. Avec l'avènement de la Covid-19, il fait recours à l'Internet pour vendre ses œuvres. Aujourd'hui, pour vendre, j'ai une stratégie en place via aux Internet. Avec l'Internet, j'expose mes œuvres là-dessus pour réadapter à la crise que la pandémie nous a fait tous subir. Je ne peux pas rester comme ça étant un artiste à cause de la pandémie que je ne pouvais rien faire. Je remercie le gouvernement de nous avoir laissé à venir au marché. Chimano n'est pas le seul à se réadapter à la situation actuelle dans le secteur. Nous sommes au quartier Tokoin-Kodome avec Paul, un fabricant de matelas. Depuis la crise sanitaire, son activité semble ne plus prendre comme avant. Vite, il a défini une stratégie de vente et ça marche. J'avais diminué le prix de matelas et ils ont pris en gros pour aller vendre. Après tout, on me donne l'argent. C'est comme ça que je fais mon travail. D'autres aussi venaient pour acheter un à un. Artistes, peintres, sculpteurs ou chanteurs, chacun vit la pandémie à sa manière et s'y adapte. Centrinos Raphaël, lui, a su compter sur ses performances et son professionnalisme à faire tourner autrement sa maison de production. La crise est là, la crise est réelle, donc on ne peut que s'adapter en réalité. Et voilà, c'est vraiment compliqué, surtout que ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas de scène, alors que ce sont les scènes qui sont les premières sources de revenus pour le secteur culturel, surtout pour les artistes. Donc c'est vraiment compliqué. Ma chance, c'est que j'ai signé une maison de production qui est assez professionnelle. Et en fait, depuis le début de la crise, on s'est adapté. Comme je l'ai dit, on a accentué notre communication sur les réseaux et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on rend grâce à Dieu à Internet. Et presque tout le monde est sur Internet, tu vois. La maladie est très réelle. C'est pas parce que tu connais pas quelqu'un qui l'a que
que ça n'existe pas. Donc autant se protéger pour ne pas l'avoir. Et voilà. Et Inch'Allah, vivement un Togo sans Covid, vivement un monde sans Covid. Les acteurs culturels nourrissent l'espoir d'une reprise effective des activités culturelles bientôt sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, ils invitent l'ensemble des Togolais au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la pandémie de l'heure. Après la longue pause imposée par la pandémie au coronavirus, le concours national de récitation du Coran reprend droit de cité. À la finale, une femme s'est révélée meilleure. Elle est la lauréate de la 25e édition du concours de récitation du Coran. Issaka Aruna et Honoré Mondro. 20 candidats repartis dans 5 catégories sur la base de la maîtrise partielle ou totale du Coran. C'est l'ossature de la 25e édition du concours national de récitation du Saint-Coran. Parmi les critères d'évaluation, la mémorisation, le respect des règles de lecture, la voix et la prestation. Et la lauréate, Mademoiselle Myriam Garba. Le secret du Coran, c'est juste l'effort. Comme le dit, le secret des forts est l'effort. Je me sens très heureuse. Je remercie mon alpha qui m'a aidée jusque-là. Le conseil que j'ai à donner à mes amis est que de faire l'effort à chaque temps pour arriver à sa fin. Une femme lauréate dans la catégorie de Kamil, mémorisation totale du Coran, cela n'arrive pas tous les jours. La consécration de Mademoiselle Myriam est une satisfaction pour l'organisation qui se félicite du niveau de prestation de tous les candidats. Qu'Allah en soit loué. Les candidats ont été au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, vous avez pu constater qu'en dehors de quelques hésitations de certains candidats, ce qui peut être lié au stress, à la chaleur, mais sinon, globalement, pour les connaisseurs qui étaient dans la salle, le niveau est plutôt acceptable. Nous apprenons toujours et nous pensons que chaque année, on tire des leçons pour mieux faire. Nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, les femmes veulent coûte que coûte être au sommet. Donc, ces femmes ont mérité. Je pense que le signal donné par les autorités, les hautes autorités de ce pays a peut-être eu une répercussion aussi dans notre milieu. C'est dans le mois du Ramadan que le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Réciter ce livre saint reste une activité pieuse et de promotion de l'islam. Pour l'association des élèves et étudiants musulmans du Togo, ce concours est une occasion de magnifier ce livre et amener les musulmans à s'adonner à sa lecture et à sa mémorisation. Les éperviers du Togo ont un nouveau sélectionneur. Paolo Duarte va succéder à Claude Leroy. Le Portugais a déjà tenu plusieurs équipes en Afrique. Il occupait depuis le mois de septembre 2020 le poste d'entraîneur du club angolais de Primeiro do Agosto. Ancien sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon, le nouvel entraîneur a 52 ans. Il signera son premier contrat avec le Togo en août. Mais en attendant, la sélection sera placée sous la direction de Jonas Kokou Komlan pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde et selon la FTF. Et demain, mardi 4 mai 2021, démarre le championnat national de football de la 2e division sur l'ensemble du territoire national. Et le mercredi 5 mai est celle de la 1re division qui a connu une trêve reprend également. Et si jusqu'alors les mesures barrières sont bien respectées, le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football ne dorment pas sur leur laurier. Ils continuent la sensibilisation à travers cette bande-annonce que je vous propose de découvrir à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.